Oh putain, sa mère. Franchement, je vous comprends si vous voulez partir. C'est la catastrophe. V'là la tête. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test action. C'est parti. Ça fait super longtemps. Sachez que j'ai commencé ma chaîne en faisant des crash tests actions, des masques. Je testais tous les masques. Bon, ça fait longtemps et j'ai dit, on va parler en même temps qu'on va tester ces fameux masques. Oui, j'en ai trouvé deux plutôt. Les néons, les gars. Donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Et vous avez été, je sais plus, genre 80% à me dire que vous vouliez voir ce crash test. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me soutenir, à encourager ma chaîne en vous abonnant, en partageant. C'est grâce à vous que j'ai de la visibilité. Donc merci à ceux qui le feront. Donc oui, comme vous avez vu, j'ai une tête, oh my god, je bourgeonne. Là le printemps qui arrive, c'est la catastrophe. En plus, je suis fluorescente, on dirait un vampire. Je sais pas, je me sens hyper fatiguée. J'ai des cernes, des boutons. Donc je sais pas ce que j'ai, faudrait peut-être que je fasse une petite prise de sang pour savoir si je vais bien, mais bon. Donc c'est pour ça que je suis pas maquillée dans cette vidéo, puisque je vais tester les masques peel-off. Alors en attendant, je vais mettre ça. Hop, pour maintenir mes petits cheveux. Je déteste les masques peel-off. Je le fais pour vous, hein, vraiment, parce que... Bon, j'ai mon bras droit qui me donne des vitamines. C'est du quoi ça? C'est des plantes. C'est du ginseng. Ginseng, je sais pas, mais c'est des plantes. Ça permet de rebooster un petit peu, mais bon. Oui, j'ai mis ça pour pas accrocher mes petits cheveux. Franchement, je déteste faire des masques peel-off. Je l'avais déjà dit parce que ça m'arrache mon duvet. J'ai énormément de duvet et ça me donne des boutons. Mais là, j'ai envie de te dire, vu les boutons que j'ai, ça ne changera pas beaucoup. Donc là, on a le peel-off masque. Je vais y arriver. Néon Flow. Alors celui-là, il déstresse. Et celui-là, il est relaxing, tu vois. C'est marqué relaxing. Comme d'habitude, je pense, je vais mettre mes lunettes, qu'il faut laisser poser à peu près 15 minutes, le temps que ça sèche. En plus, j'ai pas trouvé mon pinceau pour appliquer les masques. Donc, je vais faire ça avec les doigts. J'ai envie de vous dire, on n'est plus à ça près. Et maintenant, il y a des pinceaux pour tout et tout ça. Et les filles, nous, quand on était jeunes, on se prenait pas la tête. Hein, coton-tige, les doigts, t'appliques avec le doigt. Non, mais tu frottes. Voilà, donc on va faire pareil avec les masques. Donc on a celui-là. Je vais faire moitié-moitié. On va mettre le relaxing. Je vais répondre un peu à des questions qu'on m'a souvent posées. Comme ça, en même temps, ça fait un petit chat make-up. J'ai envie de te dire, pas make-up, parce que c'est un masque, mais voilà, vous avez compris le truc, quoi. Beaucoup m'ont posé la question, pourquoi je ne vais plus sur le parc Disney. Regardez ce truc. Ah, je vais pouvoir faire The Mask. Donc je vais mettre ça en même temps. Alors, je vais plus sur le parc parce que tout simplement, j'ai plus de passeport annuel déjà. Voilà. Et je ne l'ai pas renouvelé parce que tout simplement, vu que je dois partir, je me suis dit, vu que je m'en vais dans le sud, je dois m'en aller dans le sud, ça sert à rien pour y aller une fois par an, autant prendre un séjour de temps en temps et c'est ce que je ferai. Parce que c'est pas parce que je vais partir un peu plus loin de Paris. Donc voilà, c'est parce que j'ai plus de passeport et... tout simplement, sinon j'aurais déjà été, ça m'aurait bien remonté le moral parce que sincèrement, moi Disney c'est comme une cure de vitamines, cure de Xanax, ce que tu veux, ça me fait trop du bien, on oublie tout et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, voilà, de la Disney. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez très bien comment ça se passe là-bas, on est esquinté en fin de journée mais la journée est passée trop vite. Ensuite, alors on m'a posé comme question, et celui-là il sent trop bon, le rose, c'est un truc de fou, il sent trop bon. Alors, beaucoup de monde me demandait pourquoi je n'allais pas directement sur Pau pour trouver un logement. J'ai dit tout simplement parce que je préfère arriver et puis avoir les chambres des enfants. Voilà, j'ai pas envie d'être hébergée. C'est pas parce que je veux pas, c'est que si ça dure trop longtemps, ça peut être gênant pour tout le monde. En fait, je préfère que Léna ait sa petite chambre, Marie, voilà, elle s'habitue au nouveau logement. Voilà. Je préfère trouver un logement avant de partir. Par contre, si je ne trouve pas d'ici cet été, je pense qu'on fera ça parce qu'on ne va pas dormir éternellement sur des matelas, hein, parce que j'ai tout revendu déjà mes meubles, et on ne va pas vivre dans les cartons, parce que ça fait depuis le mois de novembre, parce que j'ai des cartons partout. Ça commence à bien me saouler cette affaire. Voilà, donc c'est vrai que ça aussi, ça joue sur le moral, mais voilà pourquoi je n'ai pas... pour l'instant, je ne fais pas ça, mais je le ferai. C'est sympa comme ça, hein. Ah, j'en ai pas mis sur le nez, je vais en mettre sur le nez. On m'a souvent posé la question, est-ce que Shein, je suis rémunérée pour faire des vidéos Shein? Parce que bon, c'est vrai que je fais pas mal de vidéos Shein. Je fais 10 fois Shein en 5 minutes. Non, je ne suis pas payée, je l'ai déjà dit, comme beaucoup de... toutes les influenceuses. Shein ne paye pas, mais par contre, ils envoient, plus vous avez d'abonnés, tout ça, ils envoient des gros colis au fur et à mesure, en fait. Donc, c'est-à-dire tu peux commencer, moi je crois que j'avais 3 articles la première fois, 5, 10, et ça peut aller à 20, 25, ça dépend. Je pense que les grandes, elles en ont même 30.
Donc non, ils ne payent pas, on n'est pas payé. Certains m'ont demandé quels seraient mes projets pour cette année. Alors c'est à vous, mon grand projet, ça serait déjà de déménager, hein, c'est un sacré projet. J'aimerais bien avoir une maison, mais je pense que j'aurai pas ça cette année. Et au niveau de ma chaîne, j'aimerais bien investir dans du nouveau matos pour surtout le micro, les trucs comme ça. Donc c'est pour ça, hein, si plus ma chaîne s'agrandira, plus je pourrai investir dans ce genre de choses. Et c'est pour ça que parfois je revends sur Vinted, parce que certaines ne sont pas contentes. Je revends à moins 80%, moins 50%, mais ça me permet de réinvestir dans du matos. Voilà. On m'a demandé souvent dans quoi je travaillais. Alors en ce moment, je ne travaille plus. C'est moi qui ai décidé d'arrêter, hein, sinon je serais encore en train de travailler. J'ai arrêté depuis 10 jours là. Je travaille dans la vente. Donc j'ai été longtemps à Chaussea, longtemps, presque un an, avec une équipe super. Mais vu que je devais déménager au mois de novembre, j'avais décidé d'arrêter aussi et ça s'est pas fait. Donc de temps en temps, quand Kiabi ils ont besoin aussi, ils me rappellent et voilà, si je suis dispo, je viens, voilà, je suis en remplacement. Mais je leur ai bien dit, c'est juste en attendant que je parte. Donc ça va, ils sont d'accord avec ça. Mais sinon, je suis vendeuse, voilà. Donc là, en ce moment, c'est Kiabi. Quand je suis en renfort, je dis je suis la nana de renfort. Et ça ne me dérange pas parce que pour l'instant, vu que je ne compte pas rester ici, ça ne me dérange pas d'être juste en renfort. Après, quand je déménagerai dans le sud, si je trouve un taf et je peux trouver un CDI ou un long contrat, bien sûr, là, je dirais oui. Et sachant que ce soit Chaussea ou Kiabi, les deux équipes voulaient me garder. Mais voilà, pour l'instant, non, parce que pour projet de partir, c'est pas qu'un projet, c'est sûr, quoi. Sinon, pour Eden aussi, il y en a qui m'ont demandé quel est son suivi. Donc, on a commencé à avoir les retours des bilans ergothérapeutes, psychomotriciennes. Beaucoup me donnent des conseils sur Instagram. Ils ont des enfants autistes ou autistes Asperger ou avec d'autres handicaps. Hein, et on me donne beaucoup de conseils et je me rends bien compte que selon où tu habites, tu as de la chance ou non, en fait. Et dans le Nord, moi, je tiens à le dire, on n'a pas trop de chance parce que c'est vraiment très galère. Par exemple, là, je dois voir un neuropédiatre et j'ai vu une dame, une orthophoniste qui s'y connaît un peu là-dedans. Et elle m'a dit, déjà, il y en a très peu dans le Nord et en plus, il faut que le neuropédiatre soit spécialisé là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, quoi, presque pas. Il y en a peut-être un ou deux. Là, j'en ai contacté une, elle m'a dit, non, je suis désolée, moi, je ne fais pas ça, vous voyez. C'est pareil, on a le CRA, le Centre régional d'autisme, à Lille. Eux ne veulent pas me faire le diagnostic d'Éden, sachant que j'ai appelé le CRA de Pau, eux veulent. Mais bon, je ne suis pas sur Pau, donc c'est un peu galère. Mais je ne comprends pas, vous voyez. Pourtant, j'ai des bilans et tout ça. Certains me disent, pourquoi tu ne vas pas au CMP, tout ça. Donc, c'est le centre médico-pédiatrique, il me semble que ça veut dire ça. Si, il était suivi, mais je suis tombée sur une pédopsychiatre pas très sympa, en fait. À part te reprocher des choses, c'est tout ce qu'elle a fait. Et Eden s'est sentie très mal dès la première séance. Et à force, eh ben, ça n'a pas continué. En fait, c'est pas que ça n'a pas continué, c'est qu'un jour, elle était conviée à une réunion d'école. Et c'est ce jour-là, j'avais rendez-vous avec elle. Mais bon, je l'ai annulé, puisqu'à la base, elle devait venir aussi à l'école. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et je vous avoue que ça m'a bien arrangé parce que je l'aimais pas du tout. Voilà. On me dit oui, souvent les psys ils parlent d'autres choses pour arriver. Ah, vas-y, il n'y a pas besoin de débattre 10 ans. Elle lui a forcé à savoir comment on faisait les bébés. Il en avait rien à secouer. Surtout que lui, il est un peu dans sa bulle. Il voit pas les choses comme nous. Et il s'est senti vraiment pas bien. Donc voilà, il a été suivi au CMP et ça s'est pas bien passé. Et certaines, ça s'est très bien passé pour vous parce que vous êtes tombé sur la bonne. Mais vous savez très bien, quand on s'inscrit dans ce genre de centre, il y a 6 mois, 1 an d'attente et on ne sait pas sur qui on va tomber. C'est malheureux. C'est un peu triste cette affaire. Donc il faudrait passer par des neuropédiatres spécialisés dans l'autisme. Je ne sais pas combien aussi d'euros les séances, sachant que là, les bilans que j'ai faits, je les ai faits à mes frais, à ma charge, parce que les psychomotriciennes et ergothérapeutes dans le public, il y avait des délais d'attente pas possibles. Et là, le bilan psychomotricienne, il est tombé et il a un retard de 5 ans dans la motricité. Donc voilà, ça tombe, mais le diagnostic n'est pas posé, c'est compliqué. Et parfois, j'ai juste envie de lâcher l'affaire et puis dire, il évoluera comme il évoluera, puis c'est tout. C'est con. Mais voilà. Donc voilà pour Eden, ça avance tout doucement, mais en France, il y a des mamans qui m'ont dit à 25 ans, parfois leur gamin il a été diagnostiqué. Voilà. Et il y en a, elles ont de la chance, à 3 ans, ça a été vu. Pourtant, des petits, ça se voyait qu'il y avait des choses qui étaient un peu différentes. Vous savez, j'ai 4 enfants, je ne fais pas de différence, mais on voit que, par exemple, Noam, qui est le plus petit, il fait 10 fois plus de choses que lui au niveau moteur. Mais il est très très intelligent. J'ai de la chance à ce niveau-là, c'est qu'il a toutes ses facultés intellectuelles. Donc voilà, je sais que beaucoup me soutiennent, me donnent des infos. Vous me dites d'aller en Belgique, c'est plus facile. Sur Paris, bon voilà, j'essaye déjà dans ma région, ce qui n'avance pas très très vite. Mais voilà, tant pis, même si ça prend plus de temps, tant pis. Donc voilà, là ce que je vais faire, je vais laisser sécher ces masques. En tout cas, ils sentent très bons. Celui-là, il sent un peu plus l'alcool que celui-là. Le rose sent très bon. Et on se retrouve pour enlever ce peel-off. C'est de la merde, ça sèche pas. Ça fait une demi-heure. Alors comment vous dire, ça me gonfle cette affaire, à chaque fois ça sèche pas.
J'ai un problème, mes joues, ça sèche jamais. Non mais un petit peu là. Pourtant, j'ai pas mis une couche épaisse, mais le rose, c'est encore pire. Hein. Il a pas séché du tout. Regardez ça, mais c'est vraiment de la daube. Le truc, il est censé sécher. Là, il a bien séché. Mais là, tout le rose, c'est la catastrophe, il est mouillé. Bon, bah écoutez, on va commencer par enlever le verre. Alors là, ça a séché. Oh putain, sa mère. Oh putain. Oh. Là, ça se fait épilation en même temps, hein, le truc. Et en plus, là, j'ai racheté les nouveaux masques peel-off avec des paillettes dedans aussi. Oh. Ah, c'est un carnage. Oh non, mais le duvet ici, tu vois, là, c'est horrible. Oh putain, ça fait trop mal. Ah non, mais ça, moi, non, franchement, non, je teste plus. Hein. C'est fini. Ah non, je le fais plus. Oh, ça fait trop mal. Je sais pas comment ils font les gens pour kiffer ça. Mais vraiment, en tout cas, le verre, il fonctionne bien. Hein. Il déchire. Hop. Oh, c'est horrible. N'en mettez pas là, parce que là, la peau est fine et c'est encore plus douloureux. Bon, le vert, c'est fait. Allez, on va faire le rose, ce que je peux en tout cas, parce qu'il a eu du mal à sécher. Là, ça va. Alors vraiment, faut en mettre une fine couche. Ah là là. Ah, j'ai les yeux qui pleurent, c'est horrible. Bon, je voulais quand même tester, mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, mais... Ah, le carnage. Ah, c'est de la torture. Hein. Ah, voilà, je peux pas l'enlever. Il va falloir que je le frotte. Mais vous voyez, toute la joue. Le problème, la dernière fois, j'ai eu une réaction et j'étais vraiment toute rouge ici. Hein. Mais vraiment, c'est resté plusieurs jours. Hein. Donc, je vous dirai en dessous de ma vidéo, en barre d'infos, si j'ai eu une réaction allergique d'ici demain. On verra bien, en plein milieu de l'après-midi. Bon, bah, je vais laisser comme ça. Ça, vous avez le résultat. Le vert fonctionne bien. En tout cas, j'ai mis les mêmes couches et le vert a mieux fonctionné que le rose. L'odeur, je préfère celui du rose. Bon, je pense que ça peut être fun. Vous voyez, par exemple, Léna, ses copines, elles viennent, ils font une soirée pyjama, elles testent, voilà, elles se font un petit masque et tout, ça peut être sympa. Moi, je déteste à la base les masques peel-off, soit parce que j'ai fait des réactions, soit parce que ça me déchire la tronche quand je les enlève. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez testés aussi, hein, dites-le en commentaire. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère avec une meilleure mine. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!